Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve, eh bien, après ça dépendra bien entendu de YouTube, mais au moment où je tourne, c'est en fin d'après-midi de ce dimanche. Donc eh ben, c'est le flash guidance, du dimanche où tout est permis et puis voilà. Ce que j'ai utilisé, eh bien, ma très chère Mouni, et puis, le Shaman Oracles, Shaman Druid Oracles. Bon, voilà, on voit que c'est, on va dire que c'est la fin de semaine et le début de semaine qui arrive, et je sens que j'ai bien accumulé de la fatigue. Mais bon, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Donc, ben, spécial oracle, et puis ma petite bouboule de cristal de Noël, et puis quelques petites charms à choix. Alors, ben écoutez, je vais vous montrer les cartes de Mouni. Voilà, je vais pas montrer la carte du chaman. Oh, quoique, je vais montrer la carte du chaman. Ben voilà, en fait, je vais vous montrer plutôt la carte du chaman, et puis vous verrez un petit peu ce qui vous plaît le plus. Allez, laissons-nous porter par la simplicité. Voilà, je ne dis rien du tout. Vous avez le choix. Vous avez l'embarras du choix. Alors c'est rigolo parce que j'ai allumé, on va dire, mes petites bougies, et les mots qui sont venus quand je les ai allumées, c'était espoir, rêverie et démonstration. Alors, bon, on va découvrir aussi la petite bouboule de cristal, parce que bon, on verra un petit peu, bah, la gaieté, voilà. Bah, ça complète, moi je trouve, entre ces 3 mots, la démonstration de joie, d'enthousiasme, d'amour, de tendresse, d'élan, on va dire joyeux. Alors, bien entendu, il y en a pour qui Noël, ça peut paraître compliqué, hein, entre les souvenirs du passé et puis, on va dire, ben, peut-être, on va dire l'affluence, on va dire commerciale en cette époque. Donc, bon, peut-être que vous aspirez un peu plus de paix, mais bon, voilà, c'est qu'une période de l'année, et c'est vrai qu'elle peut être assez usante au niveau de, aussi bien du corps que de l'esprit. Donc voilà, si vous êtes dans ce côté assez festif de Noël, c'est vrai que bon, ben ça ravive peut-être aussi bien de bons souvenirs comme de mauvais souvenirs, hein. Il n'y a pas que, on va dire, des choses, on va dire, ultra colorisées, un peu comme un film hollywoodien, mais voilà. Voilà, donc là, ce qu'on en appelle, c'est à trouver, on va dire, peut-être votre petite boule, votre, alors on me dit boule anti-stress, donc pas de panique. C'est vrai que là on arrive à une semaine de Noël. C'est vrai qu'enfin du réveillon, c'est vrai que le temps, cette année s'est écoulé assez rapidement, et puis par moments c'était beaucoup plus lent. Donc même s'il y a quelques petits alors il y a des craquages, il y a des tracas, et puis il y a, des tracasseries. On me donne plusieurs mots, mais voilà, c'est de dire que même si vous avez, on va dire, un pépin de dernière minute, il y aura quand même un soupçon de, c'est ce que je ressens, un soupçon de magie qui va intervenir d'une façon, on va dire, presque incroyable. Le miracle de Noël, le miracle de l'amour, le miracle tout court, avoir foi en ses capacités, avoir foi aussi un petit peu à la protection et puis à la guidance, on va dire, du monde invisible. Oui, parce qu'il n'y a pas de visage, c'est ce qu'on me dit, il n'y a pas de visage. Peut-être que vous avez l'impression de... Alors peut-être que justement, vous avez, on va dire, vous allez peut-être croiser dans la rue des personnes, on va dire, des visages de défunts,
enfin, je veux dire, des visages de personnes qui ressemblent à vos défunts ou à l'un de vos défunts. C'est vrai que ça m'est arrivé, on va dire, au moment, enfin, c'était au tout début du décès de mon père. C'est vrai que c'est assez surprenant. Donc voilà, peut-être pour montrer que, même si on est chacun sur, des plans différents, hein, c'est-à-dire, tous ceux qui sont passés de l'autre côté du voile et nous qui sommes, terrestres, eh bien, ils sont là quand même pour nous apporter, on va dire, de l'espoir et puis, l'assurance que, tout n'est pas noir, voilà. C'est une sacrée entrée en matière, donc j'espère que voilà, vous avez déjà fait votre choix, auquel cas, bah, moi je démarre avec le premier petit, duo de cartes. Nous avons donc, la baleine et nous avons la beauté, the beauty, avec, on va dire alors les chiffres peut-être pourront parler à certaines d'entre vous. 61, 20, voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Bon, bien entendu, comme il n'y a pas 61 jours, c'est pas possible, ou alors dans 61 jours, il se passera quelque chose. Et c'est vrai que on sait que les baleines, elles parcourent des milliers de kilomètres, mais elles sont assez majestueuses et imposantes. Et justement, peut-être que vous allez prendre un nouveau départ, voilà, plein de gaieté, malgré les embûches, malgré, on va dire, peut-être les peurs d'autrui, hein, de se dire vous allez quitter un environnement stable pour être un petit peu plus bohème. Moi, c'est ce que j'entends. Mais ce qui est bien, c'est que alors peut-être dans la fibre artistique, vous allez complètement vous lancer, on va dire, dans votre passion artistique, heu, quelle qu'elle soit, hein. Donc peut-être que ça se fera plutôt en début d'année ou au mois de février, on va dire. Mais seulement vous allez passer le pas, avec joie et entrain. Donc si vous vouliez un petit peu l'assurance, que ce choix que vous êtes en train de mettre en place, on va dire, vous corresponde, bah, je pense que là c'est un complètement un acquiescement, un hochement de tête et de dire: tu tout à fait raison. Il était peut-être temps que tu fasses cela. Ça t'a pris du temps aussi, pour bouger, mais tu le fais et puis, ben, voilà, laisse-toi porter par la beauté de ton projet. Je veux dire, il y a pas de petit projet, hein, je veux dire, ça c'est vous qui verrez, hein. Mais en tout cas, même si c'est une toute petite chose que vous changez, on va dire, dans vos habitudes de vie, eh bien, elles vous apporteront, on va dire, la beauté et l'apaisement de l'âme. Moi, c'est ce que j'entends. Il va y avoir une sacrée transformation quand même pour vous, hein. Pour 2024, je pense que les prémices pour vous qui avez fait ce choix-là, c'est vraiment peut-être que justement vous allez partir des milliers de kilomètres franchement, ça va vous mettre en zen attitude chaque jour où vous vous leverez. Voilà, alors, ah oui, bah, les petites charms, attention les petites oreilles. Allez, quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, la clé, ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle porte, voilà, d'un logement, d'un local commercial, d'un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle compétence aussi, hein. On remet les clés aussi, on dépose les clés. Alors peut-être qu'il y en a pour qui, bah, ça sera peut-être soit comme une rupture de contrat ou une rupture, on va dire, de contrat de mariage. Ça peut très bien arriver. On a l'hippocampe. On a l'hippocampe. C'est rigolo parce qu'il est appelé le cheval des mers, justement, même en anglais, hein. Alors, attendez, comment on dit?
Ah bon? Alors, il y a des fois, je parle en anglais très simplement et il y a des fois, bah, je sais pas, je bug. Pourtant je sais le je vais le savoir après la vidéo, mais bon, vous avez compris, hein. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il est hermaphrodite, l'hippocampe. Il est à la fois mâle et femelle et généralement, il y a même beaucoup en fait, ce sont les mâles qui portent les bébés. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si je vous raconte ça, c'est peut-être parce que justement, vous avez, le tempérament, on va dire équilibré d'un homme et d'une femme en vous, ou alors vous allez rencontrer un homme, bah, qui saura, on va dire, ben, peut-être s'occuper, ben, on va dire du foyer, hein. Si vous êtes à on va dire, vous allez rencontrer quelqu'un et puis, ben, en fait, ça sera un homme de ménage, mais pas un homme, pas Tony Micheli dans Madame est servie, mais presque quoi. Donc bon, ça s'annonce, oui, ça s'annonce assez sympa, hein. On a un espèce de petit bonhomme, de petit, enfin moi je l'appelle un peu le petit Bouddha, mais entre le croisement entre l'état d'esprit et on va dire la zen attitude. Peut-être que justement vous allez, changer complètement de façon de vivre, hein. Et on a le smiley, mais smiley, en noir. Moi j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça vous allez trouver une certaine liberté, hein. Vous allez trouver un équilibre de vie. En plus on a la feuille, la plume. Alors moi j'entends la plume d'aigle, vraiment c'est les nouveaux horizons, hein. Si vous changez ou je veux dire ou même dans 2 mois, vous vous dites: «C'est bon, là, je fais tout le nécessaire, ben, pour aller vivre, je sais pas où, mais dans un autre pays», ah faites-le moi savoir quand même, ça serait intéressant. Voilà, mais en tout cas, on sent que, vous avez, vraiment, les encouragements de là-haut. Si vous attendiez une confirmation de là-haut, d'un défunt en particulier, beh, je pense que soit il va se manifester, je veux dire peut-être, comme il a l'habitude de le faire si éventuellement il avait déjà cette facilité, avec vous de communiquer, soit vous allez, quand même voir, quelqu'un qui ressemblera à votre défunt, on va dire peut-être un peu du loin, pour dire un petit coucou. Je ne suis plus là au niveau terrestre, mais tu vois, je peux t'envoyer quand même quelques messages. Voili voilou, on a fini avec ce premier choix. Alors, le deuxième choix, le duo, qui sera? Alors j'aime bien, c'est que c'est là. Alors, on a un personnage un petit peu, je crois que c'est un Groot, enfin je sais plus, mais personnage, elfe, fée, mais on va dire qui est en position fœtus avec l'acceptance, l'acceptation. Alors j'aime bien parce qu'il y en a, ça pourrait faire des étincelles. Alors ça peut être un coup de foudre, c'est ce que je pourrais dire de quelqu'un qui est complètement différent, on va dire des personnes que vous avez l'habitude de croiser. Ça peut très bien être un coup de foudre amical comme amoureux, hein, où on a l'impression, même amical, de se retrouver, qu'on se connaissait depuis très longtemps. Et moi j'aime bien parce que si vous aviez un petit peu de peine, l'âme en peine, que ce soit, je veux dire, le manque affectif, amoureux ou amical, ben, j'ai l'impression qu'on va vous mettre vraiment des personnes sur votre route et ça va vraiment matcher quoi. Alors après si, au niveau synchronicity, si en faisant la bise vous avez un petit coup d'électricité, bon bah ça serait peut-être, ça peut arriver justement avec le froid, mais bon ça n'arrive pas très régulièrement, mais pour vous qui faites ce choix de la carte, de ce deuxième choix on va dire, voilà, c'est relâche-toi, déplie-toi, voilà. C'est sûr que peut-être que vous avez connu des déceptions amicales ou amoureuses, mais
on ne sait jamais. Moi, j'entends quand même que c'est la magie qui va, on va dire, opérer. Alors la magie, peut-être pendant les fêtes justement, dans la course aux cadeaux, c'est-à-dire cette semaine, mais après ça peut prendre un peu plus longtemps, c'est-à-dire quelques semaines, selon, on va dire, votre état d'esprit. Si vous quittez, on va dire, cet état de je me renferme sur moi-même et je ne veux pas connaître d'autres personnes, c'est sûr que on aura du mal à venir vers vous. Et je risque de tousser, excusez-moi. Ah voilà. Ah, peut-être en allant chez le médecin. Vous allez à la pharmacie, peut-être que vous allez croiser quelqu'un ou retrouver quelqu'un, je veux dire une amie de longue date et c'est vrai que vous étiez un petit peu chagriné de ne plus avoir de ses nouvelles et ça va repartir en 40. On oublie, on va dire peut-être le fait que on se soit éloigné, voilà, que la vie a pris le dessus sur l'amitié. Mais je sens que là, il va y avoir des rapprochements et ça va être vraiment, mais je sens qu'il y a des personnes qui vont avoir des sourires, mais en avoir mal aux zygomatiques à rigoler avec une ou plusieurs personnes, hein. Voilà, mais sachez que c'est vrai que pour certaines personnes, au moment des fêtes, on se retrouve seul et c'est vrai que ça peut être compliqué de se retrouver en solitude alors que d'autres sont en train de fêter en famille, on va dire Noël. Noël et Nouvel An, bien entendu. Donc bon, c'est vrai que peut-être que vous serez peut-être un petit peu chagrinous, hein, pour celles et ceux qui ne fêteront pas ou très peu, on va dire, les fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, on vous réserve, on va dire, assez prochainement, de belles rencontres. Allez, allez, on va aller à la pioche. Allez, voilà. Youp. Alors, vous avez le chiffre 7, vous avez le chiffre 6 ou 9, hein, donc voilà, hein, parce que celui-là, on pourrait pas dire si vraiment... Ah, la glace. Agendas, moi c'est ce que je pense. Alors peut-être que vous allez vous faire plaisir. Alors bon, allez, on va être un petit peu léger. Enfin, je vais être un petit peu légère. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un au rayon surgelé en achetant votre bûche glacée ou une glace. Mais en tout cas, on sent qu'il y a de la magie. Moi, c'est ce que j'entends. On a. Alors ça, c'est quoi? C'est quoi donc? Qu'est-ce que c'est? Un petit oiseau sur une branche. Oh, c'était comme un oiseau sur une branche, un film, je crois, avec Mélanie Griffiths et je crois que c'était Nicolas Cage, je crois. Et une petite fée, voilà. Bon, écoutez, peut-être qu'en observant, on va dire, la nature, alors j'aime bien parce qu'on me met aussi, il faut lever le nez, il faut aussi regarder autour de soi. Alors je vous dis pas d'être à la chasse, je veux dire, à l'homme ou à la femme qui pourrait vous attirer, mais voilà, c'est vrai que si on est toujours en train de regarder son téléphone, des fois on loupe l'occasion de croiser un regard. Et un regard qui sera plein d'espoir. Et nous avons un petit chat. Ah, les animaux de compagnie, vétérinaires, en allant au veto avec votre animal de compagnie, vous allez peut-être avoir un espèce de coup de foudre ou une révélation ou même de vous dire, d'avoir le déclic, hein, peut-être que l'acceptance, pardon, c'est l'acceptation de le passé et la personne, si vous espériez, on va dire quelqu'un du passé, peut-être qu'il valait mieux qu'elle soit, qu'elle reste dans le passé pour pouvoir mieux avancer.
Voilà, mes très chers, j'espère que, ces petits messages, vous feront du bien, mais sachez que vous n'êtes jamais seuls. Voilà, je vous fais de gros, gros bisous. Allez, on met tout de côté et on finit avec le petit dernier groupe. Bon, vous, c'est le chemin, c'est le nouveau départ. Et c'est vraiment alors, j'aime bien parce que c'est, oui, protecting the future. Et c'est vraiment, reconnaître, un nouveau soi, un nouveau chez soi. Voilà, c'est, alors j'aime bien parce qu'il y a une protection ancienne. Alors, c'est, protection ancienne, ça peut être, vraiment, je veux dire un aïeul, on va dire plein de sagesse, mais dont vous ignorez, on va dire, l'existence, ou que vous avez peu de connaissances vis-à-vis de lui ou d'elle, mais je sens que c'est plus une énergie masculine. Et le nouveau départ, alors c'est vrai que chaque nouvelle année, des fois, on se met des petits challenges, des objectifs ou des grands challenges, et puis on les abandonne. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, on vous insuffle, on va dire, une énergie qui est la vôtre, sans être la vôtre. Elle sera, on va dire, porteuse, on va dire, d'énergie du passé, dans le bon sens. D'avoir cette même, je veux dire, cette même attitude, cette même façon d'agir ou de parler qu'un aïeul. Et vous allez voir que ça va vous faire du bien, parce que c'est vrai que des fois, enfin pour ma part, des fois j'emploie des mots qui ne sont pas forcément de mon langage, surtout en écriture intuitive. Voilà, c'est pas de l'écriture écriture automatique. Ça veut dire qu'on laisse le stylo, puis on laisse, on va dire, les entités, enfin le monde invisible, venir s'incruster dans la main et puis écrire. Par contre, moi, l'écriture intuitive, moi, ça a toujours été, quoi. Et là, de toute façon, je vous réserve quelque chose, enfin des nouveautés pour 2024, voilà, qui sont en lien. Alors, si j'en parle, c'est peut-être que justement, vous écrivez ou vous avez peur d'écrire, on va dire, ce que vous pensez, parce que ça vous étonne et ça ne vous ressemble pas. Et là, vous allez avoir une ouverture d'esprit à vous dire: «Et pourquoi pas?» Je vais écrire tout ce qui me passe par la tête et je verrai bien où cela me mène. Et je pense que de fil en aiguille, vous allez ressentir une présence, mais beaucoup plus, on va dire, enfin ça passe du stade à, on est dans le brouillard et puis on n'aperçoit rien, rien, rien du tout. Et puis au fur et à mesure, on va dire que vous allez être en acceptation, on va dire, d'une présence, hein, parce que même si vous regardez des vidéos, on va dire, de voyance, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas peur, on va dire, des entités, des fantômes ou tout ce qu'on appelle esprit, je veux dire, invisible. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer, eh bien, vous verrez peut-être une silhouette. Et je pense que cette personne, et j'ai une boule qui est tombée parce que j'ai fait un sapin. Bon, c'est comme ça. Bon, comme moi, voilà, ils viennent dire coucou. Oui, oui, t'as plein d'esprits, mais bon, moi, je veux pas les voir, hein. Je les vois dans ma tête, mais ils ont pas intérêt à mettre le pied dans ma maison. C'est niet. Donc voilà, un petit peu, alors ouais, si je dis ça, c'est peut-être parce que, si vous ne savez pas, mais vous pouvez leur dire: «Écoute, je peux pas, ça me fait peur, donc s'il te plaît, si tu veux communiquer avec moi, viens communiquer, je veux dire, dans mes rêves», ou je veux dire, en me faisant des synchronicities, en me guidant sur des lectures,
lecture, sur des messages non codés, parce que des fois c'est, je veux dire, c'est très, très simple. C'est avec des lectures, c'est avec des chansons, c'est avec, des pubs, ou des films et donc peut-être que vous allez, un peu plus explorer, on va dire, on va dire le domaine ésotérique, mais avec beaucoup moins de crainte. Crainte de vous faire avoir, crainte, d'attirer, on va dire, les mauvais esprits, voilà. Mais je sens que là, ouvre-toi, on va dire. Alors j'aime bien parce qu'on me dit alors peut-être que vous avez alors c'est peut-être quelqu'un qui a les yeux verts ou vous avez les yeux verts et sincèrement peut-être que, ça va, on va dire que vos yeux vont voir d'autres choses. Alors il faudra pas en avoir peur et puis, de toujours demander la protection, on va dire de vos défunts ou si, vous avez la croyance des anges et des archanges et bien d'appeler, on va dire l'entité qui sera là pour vous, protéger. Mais je pense que vous allez avancer vers un chemin, on va dire, vers l'ésotérisme, mais peut-être un petit peu plus poussé ou alors vous allez trouver un nouvel intérêt à l'ésotérisme. Vous allez trouver un engouement différent, que simplement de visionner des vidéos. Peut-être que vous allez vous tourner et c'est vrai qu'avant de tourner la vidéo, j'avais, quand même, l'astrologie et d'ailleurs je me suis même souvenue parce que, je sais pas pourquoi, j'avais fait un petit tirage, de cartes auprès d'une consoeur, mais plutôt, astrologue et j'avais utilisé uniquement Mooni, c'est-à-dire The Queen of the Moon Oracle. Donc tout attrait, par rapport à la lune, enfin je veux dire, à la lune et puis on va dire, l'astre quoi, enfin l'astrologie un peu et elle a été bluffée. Elle a été bluffée parce que de A à Z, en faisant une lecture, on va dire, des cartes, eh bien je retraçais son parcours. Donc peut-être que vous allez, explorer un nouveau parcours, peut-être justement d'aller, vers l'astrologie pour mieux, comprendre les étoiles, on va dire même votre thème astral. D'ailleurs même moi je suis allée, revoir mon propre thème astral, par rapport au nœud nord et au nœud sud. Voilà donc si j'en parle, c'est peut-être parce qu'il y aura des nouvelles, on va dire des nouvelles passions, des nouveaux intérêts qui vont démarrer. Alors peut-être très rapidement ou au cours de l'année. Mais il faut pas en avoir peur quoi et puis et quand bien même si vous entamez quelque chose en dehors de l'ésotérisme, et que, ça vous passionne un temps et puis qu'après, vous vous dites: «Ben non, pour finir, j'ai pas forcément envie» ou «J'ai pas le temps» ou «J'ai pas cet engouement», parce que des fois, un peu comme un enfant, enfin pour ma part, moi je me considère encore comme une enfant de temps en temps et on va dire pendant 5 minutes, j'ai envie de faire ça et puis après, j'ai plus envie quoi. Si je laisse passer mon envie je c'est pas que je loupe le coche, mais je me dis: «Bon non, pour finir, c'était pas ça». Moi, j'ai appris à m'écouter donc voilà, donc après moi je me fais pas des reproches en disant: «Ouais, tu avais envie de faire ça et puis pour finir tu l'as pas fait». Voilà, il faut pas avoir de regrets non plus. Si éventuellement vous commencez quelque chose ou que vous avez déjà commencé quelque chose, peut-être un arbre généalogique aussi et puis que, en cours de route, vous vous rendez compte que c'est compliqué et que ça coûte de l'argent, ou que voilà, vous n'en avez plus ni le besoin ni l'envie c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas parce que vous ne connaissez pas toute votre, on va dire toute votre lignée familiale, que, vous êtes, on va dire, quelqu'un,
de déplorable. Voilà, c'est, peut-être que ou alors il y aura une nouvelle façon, d'aborder, les relations, on va dire, avec ses aïeux. Voilà, vous allez peut-être trouver, je sais pas moi, un petit rituel, une petite. J'aime pas dire rituel parce que bon, franchement, à notre époque, ce sont des routines et on en fait tous les jours des routines. Par exemple, se dire quelque chose de gentil quand on se regarde dans le miroir, écouter, je veux dire, bah, ou se trouver des affirmations positives. Voilà, c'est des nouveaux départs, mais c'est peut-être des petits changements, mais qui font du bien, voilà, qui font du bien au surtout à l'âme. Voilà, donc et puis c'est vrai que ce matin, j'avais, et là je vais clôturer, j'avais, Hakuna Matata et Don't worry, be happy. C'est, te fais pas de soucis, et puis, voilà, il y a pas de problème. Enfin, quand il y a des problèmes, il y a des solutions à la clé. Voilà. Si voilà, on est en capacité, de trouver, on va dire, des solutions à, on va dire, à des problématiques. Et si, nous n'en sommes pas capables, il y aura toujours des personnes autour de nous, plus compétentes pour, et bien, transmettre et partager des savoirs. Bon, allez, les petites charms pour vous, pour vous, pour vous. Voilà, allez. Oh, j'en ai pris plein pour vous. Allez, vous êtes le dernier. Le 2, le 3. Voilà. Bon, je vais y arriver. Alors, 32, 23. Ah, voilà. On est sur des chiffres. La rose. Voilà. On a. Ah, le cœur fraise, moi je l'appelle. Ah, le cœur grenadine de Laurent Voulzy, je sais pas. Ah, peut-être. Ah, la deux croix. Alors, est-ce que c'est en rapport avec votre spiritualité, quelle qu'elle soit, hein, je veux dire religieuse ou voilà, donc peut-être que, vous êtes vraiment, on va dire, rassuré ou aiguillé, on va dire, par rapport à votre foi. On a le chiffre 7. Voilà, bon, bah, vous avez beaucoup de chiffres, hein. 7, 3, 2. On a, bon, on a comme une croix aussi. Alors j'aime bien parce que moi aussi on m'a mis beaucoup de synchronicity aujourd'hui sur l'aspect des croix. Voilà, alors, les chevaliers, les templiers, voilà. Alors peut-être que vous, vous avez, dans votre lignée, peut-être quelqu'un qui était, on va dire, chevalier. Voilà, la chance. Oh bah, l'arbre, bon bah voilà. Donc il y a vraiment, vraiment quelqu'un, je veux dire de votre lignée, qui vous protège, hein. Alors j'ai déjà abîmé mes ongles, en faisant mes décos de Noël. Ah là là. Bon, enfin ça c'est pas grave. Et le petit chat blanc. Ouais, donc bon, bah, je pense il y a quand même une forte, présence, on va dire, on va dire d'un défunt, d'un aïeul, qui était, certainement, on va dire, dans la chevalerie ou qui avait, on va dire, une position noble, c'est ce qu'on me disait. Mais ça se peut qu'il était, il a peut-être tout perdu, on va dire, et donc bon, peut-être que vous vous sentez un petit peu, perdu, on va dire, dans votre, on va dire dans votre cercle familial. Vous ne vous retrouvez pas, on va dire, dans la façon de penser aussi ou même religieuse, de votre famille. Vous avez peut-être des courants, enfin un courant philosophique, quelque chose, une philosophie de vie que, enfin vous peut-être que vous ne vouliez pas, on va dire, la mettre en pratique. Et puis pour finir, bah, je pense que cet aïeul, il vous indique que ça peut être, on va dire, quand on va dire, quand on sort un petit peu du cercle familial, des habitudes et croyances familiales, c'est vrai qu'on peut très vite se retrouver
seul ou rejeté. Mais là, cet esprit, il est là pour vous accompagner, quoi qu'il se passe et quoi que vous décidiez, et que ça vous portera chance. Voilà, si vous changez de direction, si vous changez complètement de vie, eh bien, il vous apportera tout son soutien. Waouh! Et ben, franchement, je savais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de défunts, esprits qui, on va dire, pas qui rôdaient, mais un peu comme les chats quand ils, vous savez, quand les chats, ils se frottent, on va dire, l'arrière-train comme ça, pour dire: «Hey, tu me fais une petite caresse? Hey, je suis là!» Et ben là, c'est exactement ça. La présence, on va dire, du monde invisible, et ben, elle se fait ressentir parce que je pense qu'il y a des personnes qui, qui ont besoin, on va dire, de faire coucou ou d'avoir le coucou, de leurs défunts. Voilà, mes très chers, donc bon, pour les 3 choix, bah, écoutez, c'est let's go, soyez heureux, ne vous prenez pas la tête, et puis sachez que vous êtes toujours écoutés et puis protégés. Voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.